Bonjour, je suis Neve. Actuellement, j'ai une expo au Fanzinarium, du coup, pour présenter la sortie de ce fanzine, Barudo, Islande, qui est inspiré creepypasta, un petit peu années 2000, un petit peu horrifique, un petit peu triste, un petit peu nostalgique. Parcours dans le fanzine, qui a commencé il y a un petit temps, en plein de petites étapes, en plein de petites périodes. Où moi j'ai 26 ans, ça a commencé je pense où j'ai commencé vraiment à faire du zine autour de mes 13-14 ans, par vraiment un petit peu en traînant sur internet, en voyant des gens faire des choses sur les blogs, en les publiant à des festoches. J'étais une grosse weeb, donc je traînais beaucoup à la Japan Expo et j'allais voir ce qui s'y faisait, la production, beaucoup de la production un petit peu zine, BD, manga, webcomic des années un peu 2010 qui existait. Une de mes grosses inspi qui a fait que je me suis lancée dans le zine, dans la BD, qui fait que je suis vraiment... je me suis mis à vouloir concrètement faire des trucs sur du papier, à les relier, à avoir un truc fini. C'était le taf notamment de Maïwen, qui a fait notamment la petite série qui s'appelle Between, qui m'a vraiment ultra marqué. Ça existait sur internet et ça existait sur papier. C'est un truc qui m'a complètement happée dans l'idée de ce côté... n'importe qui peut faire ça, moi je peux faire ça, raconter des choses et avoir tout de suite une réception directe. Et voilà, j'ai commencé un petit peu à l'époque, assez vite j'ai fait des petits trucs qui faisaient très inspiré de son propre taf à elle, parce que j'ai fait aussi un truc sur la mafia, très vieille chose qui date de mon lycée. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur ma manière de produire avec les études d'art. J'ai fait des études d'art à Tournai et puis à Liège, en bande dessinée. Du coup, le côté vraiment objet livre, on a eu aussi un petit pas vraiment un colloque, mais un truc du genre avec vraiment des pros du fanzine, où on a bossé sur du petit format, vraiment du truc très DIY, parce que avant, je passais vraiment par un imprimeur, j'avais une notion un peu de mise en page, faire des trucs. Et là, la notion de faire tout de A à Z, c'est vraiment venu, et c'est un truc qui m'a vachement travaillé après. L'idée de, en fait, c'est juste une feuille A4, et même cette étape-là, en fait, elle est hyper simple à faire, c'est 2 agrafes. Après, j'ai fait plein de petits trucs, des vraiment tout petits formats, du tout petit fanzine, sur des histoires beaucoup plus courtes. Et le côté aussi... ça peut être très court, ça doit être très court. C'est venu aussi avec le format Instagram, le fait de poster là-dessus et de me dire c'est un petit format carré, il faut que je pense à comment ça va exister sur le net. Et du coup, sur le côté papier aussi, c'est intéressant d'avoir ces contraintes-là. Truc très court, tout petit format, du coup facile à faire aussi et facile à produire, juste à rendre tangible. Et voilà, après en termes... de choses qui m'ont un peu nourri, il y a des choses hyper différentes, il y a des formats un peu plus expérimentaux où je me suis dit c'est trop intéressant de faire ça. Ça c'est un zine que j'avais trouvé à la Paris City Pop, mais qui change un petit peu de la prod de la Paris City Pop. Ça fait un peu plus off Angoulême, avec un truc un peu plus rigide, qui est moins... Moi j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, mais qui est un peu plus conceptuel, et ça m'a un peu encore ouvert des trucs par rapport aux zines. Et récemment, je suis un peu retournée sur des trucs, des envies un peu de trucs un peu cracra, un peu à l'arrache, avec l'envie encore ce truc de dire je fais ça de A à Z, dans l'idée avec ça qui était au Crack Festival en Italie, qui est trop chouette, festival trop chouette, qui donne envie de faire plein de zines cracra à la gravure, et où là c'est trop bien. C'est une petite histoire de Furby qui vont en rave dessiner sur du papier orange avec 2 agrafes. Et voilà, et j'ai fait des trucs un peu plus pareil, léchés, où là vraiment je passais par un imprimeur, mais avec toujours un peu des envies d'adapter de ouf le fond et la forme. Donc là avec ce côté papier noir, full, un truc de colorimétrie, j'aime bien. Je me dis que l'avantage qu'il y a avec le fanzine, c'est comme je fais tout de A à Z, et que j'ai pas ce truc de me dire j'ai quelqu'un qui va check mon truc en tant qu'éditeur, ou une idée de ça doit être rentable, faut que je gagne ma vie avec, je m'en fous, je fais mon truc. Et du coup aussi cette idée, si je fais tout de A à Z, autant que j'ai un pouvoir sur
le format, que je décide vraiment des choses. Après, il y a toujours les contraintes techniques et de thunes. Parce que si je gagne pas de thunes dessus, j'essaye de pas non plus full en perdre. Et du coup, des trucs que j'apprends à faire techniquement, avec des formats un peu différents où je fais moi-même, ou quand je peux envoyer, imprimer, des fois c'est plus simple et ça permet d'autres choses. Donc, toujours un peu adapté fond et forme. Et en dernière petite inspi, et surtout personne qui m'a accompagnée très longtemps, un peu ma comparse de toujours, c'est Okenki qui fait des trucs très 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 chouettes et qui est aussi une des personnes qui m'a vachement poussée, parce qu'on se connaissait sur internet à l'époque, et qui m'a vachement poussée à me lancer dans le fanzine. Et pareil, cette idée de partager et de création et de choses communes, on a fait des fanzines ensemble et on fait en ce moment des festoches ensemble de temps à autre. Et ça aussi, ça joue, je trouve, dans la création, où il y a toujours ce truc un peu d'engouement et d'envie toujours de partager, et aussi de créer à deux, qui est vachement présent et facile à mettre en place dans le fanzine. Enfin, facile. Il y a toujours les questions de comment on s'organise, et c'est pas toujours simple, mais il y a un truc assez accessible de faire ça avec des potes, et voilà. Et du coup, pour l'expo, je suis revenue... en fait, c'est en ayant bossé avec des potes sur une petite collection qui s'appelle Attention, un collectif qu'on a formé avec des gens de mon école, en partie, qui s'appelle Triple Sec. Et on avait fait du petit format horrifique, de 12 pages, que du noir et blanc. Et ça m'a redonné vraiment envie dans un truc un peu horrifique, petit format, et un truc que je faisais aussi moi-même, mais un peu plus ambitieux en termes de façonnage que du mini format carré. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de sortir un zine comme ça, et en même temps un truc qui était pas non plus fini en trop longtemps, comme certains trucs où j'ai mis 1 an et demi à les finir. Et du coup, l'expo est là-dessus. L'expo présente le fanzine. J'ai essayé de jouer avec la vitrine sur le côté, comme il y a pas mal de choses dans l'histoire qui jouent sur 2 aspects, de jouer sur les 2 aspects de la vitrine. Voilà, donc en espérant vous y voir. À bientôt.